Cette journée a lieu évidemment tous les ans. Elle est très importante. En quoi aujourd'hui elle est tout aussi importante que l'année dernière? Ça existe effectivement depuis 1988 et le 1er décembre nous permet de rendre visible cette épidémie qui court toujours. Hein. Aujourd'hui, en France, c'est toujours 6 000 personnes environ qui découvrent leur séropositivité. Aujourd'hui, c'est 150 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont environ 25 000 personnes qui ignorent qu'elles vivent avec. Il est toujours important d'en parler, de se protéger, de se faire dépister, etc., etc. On va en parler. On fait un point sur l'épidémie en Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on estime à peu près à 6 600 personnes qui vivent avec le VIH et qui sont suivies par les hôpitaux de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Par contre, on estime, alors ça c'est des calculs un peu mathématiques, que plus de 1000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives. Et aujourd'hui, il faudrait qu'elles puissent découvrir leur séropositivité pour pouvoir être mises sous traitement très rapidement. On va parler justement des moyens de prévention et des moyens de connaître évidemment sa séropositivité ou pas. On parle des contaminations. Aujourd'hui, elles sont majoritairement hétérosexuelles dans notre région ou pas? Non, c'est le même niveau que le niveau national. Donc, on va avoir la population des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont surreprésentés. Et puis, effectivement, des transmissions hétérosexuelles, notamment chez les personnes migrantes, notamment d'Afrique subsaharienne. Mais en tout cas, la transmission, la contamination se fait majoritairement par voie sexuelle. Oui, tout à fait. Alors, on parle de prévention. Évidemment, il y a différents moyens. Tout à fait. Lorsque l'on parle de cette prévention, on fait un point? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, la prévention, c'est une prévention ce qu'on appelle diversifiée. Donc aujourd'hui, évidemment, on a tout le matériel de prévention et de réduction des risques, donc préservatifs, gel et aussi matériel à usage unique pour les usagers de drogue. On a le dépistage, qui est aussi un moyen de découvrir au plus vite sa séropositivité si elle est là. Et puis, il y a tout ce qui est traitement, donc le traitement pré-exposition, donc pour les personnes qui se sentent exposées et vulnérables à l'épidémie du VIH. Le traitement d'urgence, donc là, si vraiment on a l'impression d'avoir pris un risque, il est important d'aller dans les 48 heures, soit aux urgences, soit dans le service des maladies infectieuses. Et puis, bien sûr, le traitement des personnes séropositives. Et là, c'est important de le dire aujourd'hui, et c'est aussi ça fera le lien ensuite avec la campagne que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, une personne séropositive qui a son traitement, qui lui correspond bien. Aujourd'hui, on peut estimer à 86% de personnes qui sont en charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus la trace du virus. Sous traitement, on ne transmet plus le virus. C'est très important de le dire. Et puis forcément, la vie est tellement facilitée par rapport au traitement d'il y a 20 ans ou 25 ans. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se protéger, évidemment, avant de subir ce traitement. La campagne que vous lancez, justement, on va en parler. On a déjà beaucoup parlé d'une autre campagne qui a été interdite par certains maires sous prétexte que peut-être elle pouvait inciter à l'homosexualité. Moi, en voyant votre campagne, j'ai envie de me dire que ça a peut-être incité au parachute, au piano ou à la plongée. Parlez-nous de cette campagne. Donc, c'est une campagne qui vise à lutter contre les discriminations faites aux personnes séropositives. Comme je le disais précédemment, donc une personne séropositive qui est sous traitement et qui a un traitement qui lui correspond bien, est en charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le virus ni dans son sang, ni dans ses liquides sexuels, donc elle ne contamine plus. Voilà. Ça, c'est vraiment important de le faire passer. C'est l'objectif premier de cette campagne. C'est l'objectif premier. Donc, discriminer les personnes séropositives aujourd'hui, c'est inacceptable. Ça n'a pas de sens, c'est inacceptable. C'est inacceptable dans les sociétés, c'est inacceptable dans nos sociétés, c'est inacceptable quel que soit l'endroit. Tout à fait, et elles subissent encore tous les jours des discriminations, et ça impacte directement sur leur vie de tous les jours, leur vie affective, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce carré blanc? Alors, si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière le carré blanc, je vous invite à aller sur le site internet de l'association AIDE, où vous découvrirez donc le message qui indique qu'une personne séropositive a plein de choses à vous transmettre, mais pas le virus du sida.
Bon, et puis vous avez organisé avec la SNCF une vente aux enchères parce que bien sûr, pour lutter contre le sida, il faut de l'argent. Il y a de l'argent public déjà, mais enfin, vos dons sont importants et des manifestations comme celle-ci, une vente aux enchères exceptionnelle au profit de Aide avec la SNCF aura lieu à Limoges, dans la gare d'ailleurs, et c'est très important que vous alliez soutenir ces moments-là pour pouvoir récolter de l'argent. Ça aide les malades, ça aide leurs familles, ça aide la recherche parce que, on le sait, si tout le monde fait gaffe, dans 30 ans, l'épidémie aura disparu de notre planète. Mais pour cela, il faut que tout le monde fasse gaffe. Merci beaucoup, Sandrine David. Merci à vous. Vous êtes un bel ambassadeur de la lutte contre le sida. À l'occasion de cette journée internationale de lutte contre le sida. On va les faire